Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un matériel. Alors c'est un transmetteur sans fil de marque Lecato. Alors celui-ci il a la particularité de ne pas être sur la bande de fréquence de Wi-Fi de 2,4 GHz mais sur une bande de fréquence UHF. Alors dans la boîte c'est très simple, il y a l'émetteur et le récepteur. Et donc ça fonctionne tout seul, il n'y a qu'à les allumer, ils vont se synchroniser. Hop, on appuie et ça se synchronise. Voilà, c'est fait. Sur le côté, il y a un indicateur de batterie. Voilà, donc il y a toute la batterie là. Ils sont arrivés chargés, ça c'est intéressant. Je vais l'éteindre. Voilà, ça se synchronise. Et quand les deux ne clignotent plus, ça veut dire qu'ils sont appairés. Et voilà. Donc on branche le récepteur sur l'ampli. Hop. Comme ça. Et on branche l'émetteur sur la basse. Alors là c'est une basse active. C'est la première que j'ai trouvée où il y a une bandoulière en fait. Donc vous voyez même sur les Ibanez, même sur les Ibanez ça fonctionne. On arrive à les rentrer. Voilà. Et il n'y a plus qu'à jouer. C'est bon, ça fonctionne. Donc on va s'amuser, on va faire un petit test de portée. Parce que là je suis vraiment à côté. Donc on va embarquer la caméra. Et on va aller faire un petit tour. Voilà, là je me situe au bord de mon allée. C'est la route. Je dois être à une vingtaine de mètres. Avec les gros murs de la maison. Bon, maintenant on va essayer de procéder à un test de sonorité pour voir si le son qui passe par un câble et par le transmetteur sans fil n'est pas trop dégradé par rapport à un câble. Comme vous voyez sur la carte audio, j'ai branché l'entrée 2 sur le fil et l'entrée 1 sur le sans fil. Donc je vais jouer un petit riff, voir ce que ça donne en filaire et après on le mettra avec le transmetteur sans fil. Bon alors comme vous avez pu le constater, ce système de transmission sans fil fonctionne plutôt bien.
Moi j'avais un petit peu peur parce que quand je l'ai branché sur mon ampli là derrière, j'entendais du souffle. Alors j'imagine que ça doit être quand même un minimum sensible à toutes les perturbations électromagnétiques qu'ils peuvent avoir dans mon environnement. C'est mon bureau, il y a plusieurs ordinateurs, il y a des blocs d'alimentation un peu partout. Ce qui m'a rassuré, c'est que quand je l'ai branché sur la carte son, vous avez sûrement entendu, il n'y a pas grande différence entre le son filaire et le son sans fil. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. En termes de portée, c'est vraiment très surprenant, hein. Je suis allé vraiment au bout de mon allée, il y a plusieurs murs assez épais, ça capte. Il me semble qu'il y a une perte de volume quand même, hein, donc peut-être que c'est compensé avec l'électronique à l'interne. Mais globalement, je suis satisfait de cet investissement. Alors il y a un autre usage qui pourrait être intéressant aussi, dans la mesure où on peut en avoir plusieurs qui tournent en même temps. Ça serait de brancher l'émetteur sur la sortie d'une pédale d'effet, par exemple, ou du pedalboard, et de brancher le récepteur sur un ampli casque de type Behringer PowerPlay P2, qui permet de brancher des in-ears, des monitors. Donc en fait, on aurait le récepteur ici qui serait branché sur l'ampli casque et on pourrait avoir comme retour de in-ears la sortie de la table par exemple pour une personne. Donc voilà, multiples possibilités, peut-être que j'en rachèterai une deuxième paire pour voir si c'est un setup qui est utilisable. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à la prochaine fois pour un test, un cover, on verra bien. Salut!